représenter Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Marito Niam Ampéché, à cette cérémonie d'ouverture du Forum international qui a pour thème promouvoir le développement durable au Sénégal, contribution de l'université Alioune Diop de Bambey dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Colloque co-organisé par l'université Alioune Diop de Bambey avec le réseau des solutions pour le développement durable et le Millennium Promise. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation m'a chargé de transmettre ses vives félicitations à monsieur le recteur de l'UADB et à l'ensemble des organisateurs pour cette initiative importante et pour la contribution sans aucun doute majeur que ce forum représente pour le développement durable de notre pays et de notre continent. Mesdames, Messieurs, nous avons tous remarqué que l'UADB, grâce à la décision éclairée et heureuse de son recteur, a fait le pari de s'inscrire entièrement comme une université du XXIe siècle, s'engageant dans la prise en charge des objectifs de développement durable. Par ce choix, l'UADB veut jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique de notre pays. Monsieur le recteur, je peux vous assurer que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation apprécie beaucoup vos efforts, vous et vos collègues, collaborateurs, pour asseoir une université ouverte sur le monde et ancrée profondément dans sa société, j'allais dire son territoire, et donc réceptive aux attentes de la communauté. L'UADB montre ainsi qu'elle a bien compris ses missions, telles que précisées dans la loi 4 sur les universités publiques du Sénégal. En effet, dans la réforme en cours, les universités s'engagent, en plus de leur mission traditionnelle de production et de transmission des connaissances, y compris en adoptant de nouvelles méthodes, en particulier le numérique. Donc ces universités s'engagent aussi dans les missions de service à la société, dans les missions d'accompagnement à l'employabilité des étudiants et des jeunes, et aussi dans les missions de développement de l'innovation. Ces orientations stratégiques fondamentales ont pour objet de faire de l'université sénégalaise une université du futur, en développant pleinement les sciences, les technologies, les mathématiques et les formations professionnelles courtes, mais aussi en donnant toute sa place à la recherche sur des sujets prioritaires pour notre pays. L'élargissement de la carte universitaire à l'ensemble du territoire national participe aussi de cela. En effet, plusieurs innovations sont notables aujourd'hui avec la création et la montée en puissance de l'Université virtuelle du Sénégal, représentée ici, avec son réseau d'espaces numériques ouverts qui, à terme, devrait être présenté et présent dans tous les départements du Sénégal, mais aussi la construction de nouvelles universités, dont l'université Amadou Mahtar Mbow, la seconde université de Dakar, mais aussi l'université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse, mais aussi la création d'instituts supérieurs de formation professionnelle qui donc viendraient renforcer cette option fondamentale du gouvernement de faire de la formation professionnelle courte un objectif important du développement du capital humain. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Sénégal, en décidant des réformes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a choisi de faire des sciences, de la technologie et de l'innovation les moteurs de son développement économique et social. Et parmi les 11 décisions présidentielles, les décisions présidentielles découlant de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur,
celle concernant la réorientation du système d'éducation vers les STEM, donc les sciences, technologies, mathématiques et ingénierie, et celle qui consiste à donner un nouvel élan à la recherche, interpelle votre forum particulièrement. En effet, les sciences, technologies et innovations sont indispensables pour l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est d'ailleurs l'occasion de magnifier les actions de recherche et de développement du réseau des solutions pour le développement durable. Je félicite ici le président, mais aussi celle du Millennium Promise qui entreprend d'énormes efforts pour accompagner nos universités dans la promotion de la formation et de la recherche en développement durable. Tout cela pour que notre pays puisse aussi contribuer au concert international, au combat pour une atteinte rapide des ODD, mais surtout une atteinte des ODD par la connaissance. En effet, dans le cadre d'une économie du savoir, tout progrès ne serait durable et donc fonder le monde où vivront demain nos petits-enfants s'il n'est fondé sur les sciences et technologies et innovations. Cependant, nous n'oublions pas, bien entendu, que ces progrès scientifiques ne sauraient se faire sans la nécessaire éthique, mais aussi le besoin d'une valorisation des savoirs endogènes, mais aussi le respect de la diversité culturelle des peuples et des différents peuples qui occupent la planète. L'humanité devra porter une plus grande attention aux nouveaux paradigmes, faire face à la fois aux changements environnementaux, dont les changements climatiques, qui déterminent la viabilité de notre planète, et en même temps répondre aux mutations des sociétés humaines. L'atteinte des ODD offre des solutions pour la résolution de ces équations complexes. Nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont appelés impérativement à jouer un plus grand rôle dans la production de connaissances par la recherche, leur transmission efficace, le développement d'innovations pour la création d'entreprises et d'emplois, afin de répondre aux exigences de développement économique durable. Mesdames, Messieurs, chers participantes, chers participants, votre forum rencontre parfaitement l'option du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation un pilier de l'émergence de notre pays. Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes réformes dans l'enseignement supérieur et de ce qui guide fondamentalement cette réforme. Mais je veux partager avec vous ici quelques options, deux options majeures qui permettent le développement de la recherche dans l'espace universitaire, mais au-delà sur le territoire national. Je veux citer d'abord les politiques et stratégies de gouvernance de la recherche, mais également, un deuxième point, le développement d'infrastructures de recherche mutualisées à la Cité du Savoir, laquelle Cité du Savoir est en train de s'installer à Diamniadio sur une superficie de 14 hectares et devra accueillir très rapidement, bientôt, donc un calculateur haute performance pour permettre donc aux scientifiques qui s'exercent au calcul, mais aussi à la simulation, de pouvoir disposer d'un instrument de dernière génération et donc d'un outil qui permet donc très rapidement aux chercheurs de pouvoir faire la recherche sur place, mais aussi d'accueillir des chercheurs de l'étranger, d'Afrique, mais également d'autres continents. Donc sur cette Cité du Savoir, des plateformes mutualisées de recherche sont en train d'être construites, dont dans les domaines précis, comme la biotechnologie, végétale, animale, mais aussi la génétique moléculaire, donc des domaines sinon importants mais cruciaux du monde actuel, peut-être du monde de demain. Il est important que
nos universités, en tout cas nos espaces de recherche, puissent disposer sur place d'outils de recherche qui leur permettent d'être au même niveau que les structures de recherche que l'on peut trouver partout dans le monde. Et pour cela, le Sénégal a choisi donc de mutualiser ses équipements au sein de cette Cité du Savoir. Donc la Cité du Savoir sera aussi un espace, comme je l'ai dit, de recherche mutualisée, mais aussi un espace d'innovation, parce qu'elle accueillera, elle accueillera des formations interuniversitaires qui sont en train d'être construites avec la participation de l'ensemble des universités du Sénégal, dont des collègues donc enseignants, chercheurs de l'université de Bambey, dans des domaines émergents, comme la robotique, la génétique moléculaire, j'en ai parlé tout à l'heure, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, le big data et les objets connectés, la cybersécurité, la simulation et la modélisation numérique, la physique nucléaire et les applications de la physique nucléaire, les sciences et techniques spatiales, les changements climatiques. À côté, bien sûr, de structures de recherche en sciences sociales, comme le CODESIRIA, dont le siège sera aussi installé à la Cité du Savoir. Donc vous le voyez bien, il s'agit pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de comprendre qu'on ne saurait oublier les domaines qui vont guider certainement le monde à partir de maintenant. Donc, il ne se passe pas un jour sans qu'on nous parle d'intelligence artificielle et de robotique, qui sont des domaines qui vont occuper de plus en plus de place dans nos vies. Mais il s'agit aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de ne pas oublier que tout cela est fait pour l'homme, tout cela est fait pour le bénéfice de l'homme, mais aussi pour également aider certainement à gérer de façon plus efficace, mais aussi de façon durable, à la fois les ressources de la planète, mais aussi de pouvoir permettre à la planète de se reproduire et de se maintenir le temps qu'il faudra en tout cas à l'espèce humaine pour y résider. Et donc de nombreuses actions sont en cours pour la définition de stratégies nationales sciences, technologies, innovation. Je peux citer des actions pour une meilleure gouvernance de la recherche. Des textes sont en cours d'élaboration, ils ont été d'ailleurs déjà élaborés, pour permettre la mise sur pied de laboratoires mutualisés, enfin des laboratoires mixtes de recherche, mixité au sens thématique, mais aussi mixité au sens institutionnel, donc qui permettront à tous les chercheurs, enseignants-chercheurs, qu'ils soient dans une université sénégalaise, dans des structures de recherche, publiques comme privées, de pouvoir collaborer ensemble pour, bien entendu, une plus grande efficacité et répondre aux besoins de notre développement. Et comme on parle aujourd'hui de développement durable, donc répondre aussi et de permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Je peux citer également des actions en cours sur l'élaboration de documents de promotion de la culture scientifique, parce que la culture scientifique occupe également une place très importante dans la politique de l'enseignement supérieur de la recherche du Sénégal. Pour différentes raisons que vous connaissez, déjà le fait que les filières scientifiques, encore aujourd'hui, sont délaissées par les jeunes, en tout cas au moins au niveau du bac, par rapport aux filières littéraires. Et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, il est important que des décisions majeures puissent être prises pour inciter la plus grande partie de notre population, donc les jeunes, si je puis dire d'ailleurs, les plus de 70-80% de notre population, donc les jeunes, à s'orienter vers les sciences, les technologies. Mais il est important aussi que dans le cadre de ces politiques de promotion de la culture scientifique, que les connaissances scientifiques puissent être mises à la disposition des populations. C'est à ce travail-là que s'exercent certainement des universités comme l'université Alioune Diop de Bambey, dans le cadre de leur service à la communauté. Mais il est important aussi qu'à travers des actions de vulgarisation comme ce que nous appelons les mercredis de la science. Les mercredis de la science, c'est tout simplement un concept que le ministère a mis en place pour permettre
aux différentes universités du Sénégal, mais aux centres de recherche, d'organiser les mercredis, ou les autres jours, bien entendu, mais les mercredis en particulier, le jour où les écoliers ne sont pas à l'école et les élèves ne sont pas à l'école, donc d'organiser des manifestations de vulgarisation, de découvertes scientifiques, de partage de connaissances scientifiques. Bien entendu, tout cela pour susciter des vocations, mais encore une fois de plus, faire de telle sorte que la science puisse irriguer la société. Parce que pour se développer, et tous les pays émergents, tous les pays qui se sont développés en très peu de temps, l'ont fait grâce à la science et la technologie et à l'innovation. Mais ils l'ont fait parce que aussi leurs peuples ont adopté, non seulement utilisé les technologies, mais ont adopté fondamentalement, dans leur pratique quotidienne, la science, la technologie. Cela, bien entendu, n'est pas en contradiction et n'entre pas en contradiction avec le besoin d'une affirmation culturelle, mais le besoin aussi d'une diversité culturelle. Bien entendu, le financement de la recherche occupe une place importante dans les politiques. Nous sommes, monsieur le recteur et moi, très heureux d'avoir aujourd'hui ici, dans cette salle, un défenseur de la recherche, et donc certainement un de ses avocats, un avocat, donc avocat du financement et du développement de la recherche. Et certainement que en fait, l'ensemble du système d'enseignement supérieur et de recherche d'innovation aura encore besoin d'avocats pour que la réforme qui est en cours puisse impacter davantage, encore une fois de plus, et servir de véritable levier du développement socio-culturel et économique de notre pays. Mesdames, Messieurs, ces différentes actions entreprises au Sénégal cadrent parfaitement avec les ambitions de développement durable, donc l'agenda 2030, mais aussi cadrent avec les politiques et stratégies régionales, telles que l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi la stratégie sciences, technologies, innovation de l'Union africaine, donc la stratégie STISA 24 de l'Union africaine. En effet, l'Afrique, on le sait, redevient, plus que par le passé, et nous en sommes conscients, l'objet d'une grande attention par la conjonction de plusieurs faits. Une population qui est jeune et une démographie importante, un atout donc, une croissance économique quasi généralisée et durable, nous l'espérons, des transformations sociétales qui pourraient structurer des marchés importants, bien entendu s'ils sont accompagnés par une bonne utilisation efficace des sciences et des technologies et de l'innovation. Et cela laisse bien sûr de la place à de l'innovation et donc du progrès économique, mais aussi du progrès humain. On peut donc ajouter, pour le cas du Sénégal, bien sûr, des découvertes récentes d'importants gisements de pétrole offshore, qui constituent une opportunité unique, mais en même temps un réel challenge. Donc, mesdames, messieurs, pour terminer mon propos, la grande qualité des intervenants qui nous ont été présentés tout à l'heure, les thèmes qui ont été choisis, augurent d'échanges riches et fructueux qui aboutiront à des recommandations pertinentes pour l'atteinte en tout cas des ODD et constitueront ainsi la contribution majeure de l'Université Alioune Diop de Bambey à l'atteinte des objectifs du développement durable. Le forum offre également aux étudiants à qui je m'adresse un cadre privilégié de formation, de prise de contact avec des chercheurs avérés, des professionnels convaincus, donc un cadre de formation, finalement un laboratoire intense pour vous pendant 2 bonnes journées. Je vous envie presque. J'aurais bien entendu aimé rester pendant les 2 jours, mais le devoir nous attend ailleurs. Mais en tout cas, je vous exhorterai à être le plus assidu possible et d'écouter, de contribuer, parce qu'il s'agit aussi de cela. Ce forum, comme le dit monsieur le recteur,
est appelé à perdurer, à être donc un événement sénégalais, de l'espace universitaire sénégalais, africain. Et je peux vous assurer que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation soutiendra l'Université Alioune Diop de Bambey pour que ce forum sur le développement durable puisse être pérennisé et être maintenu en tout cas comme un événement périodique, annuel ou tous les 2 ans, mais en tout cas un événement périodique. En tout cas, en souhaitant plein succès à vos travaux, je réitère les félicitations de Monsieur le ministre à l'Université Alioune Diop de Bambey, à son recteur, au réseau SDSN, au Millennium Promise, à l'ensemble de leurs partenaires et à l'ensemble des personnes qui ont permis de faire de ce forum un succès. Monsieur le ministre remercie sincèrement le Haut Conseil des collectivités territoriales pour la forte présence, une présence remarquée, mais aussi le soutien à l'Université Alioune Diop de Bambey. Mesdames, Messieurs les hauts conseillers, Monsieur le vice-président en tête, votre présence au niveau, à côté de l'Université Alioune Diop de Bambey, rassure le ministre de l'Enseignement supérieur pour le futur. Donc pour le futur et pour le développement de nos territoires, mais aussi pour le développement de notre université. À ce stade, je remercie tout le monde de votre aimable et attentionné écoute et souhaite plein succès. Merci.